Alors, bon matin à chacun. On est aujourd'hui le dimanche 10 mai 2020. Je suis heureux de vous accueillir encore ce matin dans l'espace de mon bureau. Je tiens avant toute chose, en ce dimanche 10 mai de l'année 2020, à souhaiter, bonne fête des mères à toutes les mamans. Soyez comblés. Et comme je vous l'avais annoncé dimanche dernier, aujourd'hui, nous regarderons ensemble le sujet de la Sainte Seine, qu'on appelle aussi le repas du Seigneur ou la communion, qu'on nomme aussi l'Eucharistie dans les milieux d'églises chrétiennes plus traditionnelles. Je vous invite aussi donc maintenant à lire avec moi le passage de la parole de Dieu qu'on trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 11. On va lire ensemble les versets 23 à 32. Alors, 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 32, on lit ici, « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Prenons juste un petit mot de prière avant de débuter. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour le Seigneur Jésus qui est mort à la croix, Seigneur Dieu, pour nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu as accompli afin que nous puissions être en relation et en communion avec toi par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie maintenant que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment éclairer notre intelligence, nous donner de comprendre ta parole ce matin et surtout nous donner la révélation que chacun de nous pouvons avoir besoin ce matin, Seigneur Dieu, dans cette institution de la Sainte Seine, de cette communion que tu nous as dit de prendre régulièrement en se souvenant de toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on dit Amen. Alors, j'ai intitulé ce message ce matin, « Se souvenir maintenant ». On vient de lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11, dans les versets 23 à 25, on vient de lire que Jésus a pris du pain, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, quand on lit ça, on peut se demander une chose. Pourquoi Jésus a-t-il institué la Sainte Seine? On peut se demander aussi quelle valeur le symbole du pain et celui de la coupe représente-t-il pour ce qui concerne notre foi en Jésus pour nos vies. Alors, l'ordonnance de la Sainte Seine, ou comme on l'appelle communément la communion, touche à plusieurs aspects de nos vies, vraiment différents aspects de nos vies présentes. L'ordonnance de la Sainte Seine, ou comme on l'appelle aussi, c'est-à-dire à chaque fois que nous participons à la Sainte Seine au cours des cultes que nous rendons au Seigneur, nous nous plaçons au pied de la croix. C'est ce qu'on fait quand on prend ensemble les symboles de la Sainte Seine, quand on communie ensemble dans l'Église. Maintenant,
Participer à la Sainte Seine nous touche dans nos vies maintenant et non pas dans notre vie éternelle qui est à venir. Juste une fois que nous serons au ciel avec Jésus, mais ça nous touche vraiment maintenant, aujourd'hui. Et quand Jésus se trouvait sur la croix, celui des deux malfaiteurs qui a reconnu Jésus comme le Messie envoyé de Dieu, a dit à Jésus, on trouve ça dans Luc au chapitre 23, dans le verset 42, celui qui était crucifié à la droite de Jésus a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et tout de suite après, le verset 43, Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. » Alors Jésus, lui, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Jésus n'a pas besoin non plus de qui que ce soit pour se souvenir de nous. Jésus nous connaît dès que nous plaçons notre foi en lui. Dès que notre relation personnelle s'établit avec lui par la foi, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous et alors il sait maintenant toutes choses de nous. Mais nous, au contraire, bien que nous puissions faire de Jésus notre sauveur pour lui confier nos vies, nous ne nous retrouvons pas tout de suite au ciel dans la même journée, comme ça a été le cas du larron qui était sur la croix, où ce que Jésus lui a dit, « Dès ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Quand Jésus a institué la Sainte Seine, le soir du dernier repas avec ses disciples, avant d'être livré pour être crucifié, au moment où il a rompu le pain qui symbolisait son corps qui était brisé à la croix, on lit dans 1 Corinthiens 11, 24, Jésus a dit, « Faites ceci en souvenir de moi. » Et le verset suivant, au verset 25, en prenant la coupe, qui était le symbole de son sang versé, Jésus a encore répété cette même chose. Jésus a dit, « Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Maintenant, contrairement à Jésus, nous ne sommes pas encore au paradis avec lui. Lui est au paradis, mais nous sommes encore ici-bas sur terre dans nos vies de chaque jour. Et contrairement à Jésus, nous ne sommes pas parfaits. Même que dans les faiblesses de notre humanité, nous sommes le plus souvent portés à être oublieux. On lit en ce qui concerne ce sujet, dans Jacques au chapitre 1 et au verset 25, on lit ceci. « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, on lit bien ici que celui qui n'a pas oublié, celui qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité, dans sa vie de chaque jour ici-bas. Alors, ce verset ici nous parle de deux choses précises. Premièrement, de notre facilité à oublier. Quand ça nous dit « celui qui n'a pas oublié », c'est que normalement, on est tous de nature oublieux. Et la deuxième chose, ça nous parle aussi de notre facilité à nous relâcher. Quand ça nous dit que celui qui n'a pas oublié, qui se met au travail. Mais si on est oublieux, on est toujours porté aussi naturellement à nous relâcher. Évidemment, ici, on parle de s'examiner en regardant dans le miroir de la parole de Dieu quand on lit notre Bible et ces choses-là. Mais c'est la même chose en ce qui concerne l'ordonnance de la Sainte Seine. Jésus nous a laissé la Sainte Seine pour deux raisons bien spécifiques. La première raison est de combattre notre nature oublieuse. On vient de lire que Jésus nous dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est qu'on a besoin de s'en rappeler régulièrement. Alors, prendre des symboles sans se rappeler qu'ils représentent Jésus à la croix pour nous, c'est un peu comme ces journées où on lit un passage de la parole de Dieu sans rien en retenir pour l'appliquer à notre vie maintenant. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus nous a laissé la Sainte Seine, la deuxième raison de la Sainte Seine, c'est afin que chacun s'examine lui-même. On a lu dans notre passage de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 28, on lit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi
Ils mangent du pain et boivent de la coupe. Alors, prendre des symboles de la Sainte Seine sans s'examiner soi-même, c'est un peu comme lire sa Bible sans y voir de rapport directement pratique pour nos vies maintenant de chaque jour. On a lu, et on se rappelle de Jacques 1,25, où ce qu'on disait, celui qui n'a pas oublié, qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux campeurs qui faisaient une randonnée en canot. Alors, deux campeurs s'arrêtent avec leur canot sur le bord d'un lac pour camper pour la nuit. Maintenant, quand la nuit arrive, ils s'aperçoivent qu'il y a de la lumière de l'autre côté du lac et ils entendent même de la musique. Alors, ils se disent l'un et l'autre, « Ah, c'est un pote. Si on allait boire un verre et s'amuser un peu. » Alors, les deux campeurs partent avec leur canot pour se rendre au pub qui est de l'autre côté du lac. Une fois arrivés au pub, ils prennent un verre, puis un autre verre, et encore un autre verre jusqu'à un peu pas mal tard dans la nuit. Mais à un moment donné, ils se disent, « Hey, nous devrions retourner à la tente si nous voulons être en forme pour poursuivre notre randonnée demain. » Alors, les deux campeurs partent un peu éméchés, embarquent dans leur canot, commencent à ramer. Après avoir ramé presque une heure, ils se disent, « Nous devrions déjà être arrivés. Peut-être qu'on ne ramons pas assez fort, ramons encore plus fort. » Alors, les deux campeurs se remettent à ramer de toute leur force. Mais, après un long moment, comme ils sont encore à ramer de toute leur force, ils commencent même à voir le jour se lever, le jour se pointer sur le lac. Malgré leur effort à ramer, ils n'avaient toujours pas atteint l'autre rive du lac pour se rappeler finalement qu'ils avaient simplement oublié de détacher leur canot et de réaliser qu'ils étaient encore au même endroit avec leur canot encore attaché au quai. Revenons à Jacques 1,25. Jacques 1,25 dit que celui qui n'a pas oublié, celui-là sera heureux dans son activité. J'aime bien la traduction de ce verset qu'on retrouve dans la version de la Bible du Sommeur. La Bible du Sommeur traduit en disant « Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait ». Alors, quand le Seigneur nous demande de prendre régulièrement la Sainte Seine, c'est que Dieu veut que nous ayons une vie en abondance et comme il sait que nous sommes oublieux, il nous a laissé la Sainte Seine afin qu'on se souvienne régulièrement de notre besoin de lui pour nous dans nos vies maintenant de chaque jour. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et une des raisons pour lesquelles il nous a donc laissé la Sainte Seine est pour combattre cette faiblesse que nous avons d'être oublieux, afin que nous ayons pleinement la vie en lui. Participer à la Sainte Seine touche notre vie maintenant en ce qui concerne, premièrement, notre reconnaissance au Seigneur pour son amour et pour sa grâce pour nous. Alors, la croix nous rappelle combien Dieu est amour et combien nous serions perdus sans cet amour. Cet amour de Dieu demeure souvent étranger pour nous. Étranger jusqu'à ce qu'on considère la croix de Jésus. Et c'est là que c'est important d'y revenir souvent. Ce n'est qu'à la croix qu'on peut se rappeler l'amour inconditionnel de Jésus pour nous. Vous savez, on qualifie souvent l'amour d'une mère pour son enfant comme étant un amour inconditionnel. Mais l'amour vient le plus souvent pour une bonne raison, même en ce qui concerne l'amour d'une mère. Si votre mère vous aime, elle vous aime parce que vous êtes son enfant. Et c'est la raison pour laquelle elle a un amour de mère comme elle a pour vous. Un peu comme Dieu. Dieu aime tous les hommes parce que nous sommes tous ses créatures. C'est la même raison pour laquelle nous l'appelons Dieu le Père. Votre époux ou votre épouse vous aime aussi, mais ce n'est pas non plus sans raison. Votre époux et votre épouse vous aiment parce qu'il est attiré par un petit quelque chose qui est en vous, qui fait qu'il vous aime. Dieu aussi nous aime parce que nous avons un petit quelque chose qui l'attire. On lit à ce sujet-là dans le psaume 139 au verset 14, on lit «
Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Alors, comment pourrions-nous penser que Dieu ne nous aimerait pas? Il nous a tous créés uniques avec un petit quelque chose de spécial en nous. Il est le Dieu merveilleux qui ne peut pas faire autrement que de créer des hommes et des femmes qui soient des créatures merveilleuses, des créatures que lui-même a créées et qu'il aime. Aussi, vos amis aussi vous aiment. Et s'ils vous aiment, c'est parce qu'ils apprécient votre compagnie. Comme Dieu aussi nous aime parce qu'il nous a créés pour connaître notre compagnie, pour que l'on fasse partie de son réseau de relations personnelles. Mais en ce qui concerne Jésus à la croix, quand on parle de la croix révèle l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. L'amour de Jésus mort à la croix pour nous va bien au-delà de l'amour d'une mère ou d'un père, bien au-delà de l'amour d'un époux ou d'une épouse, bien au-delà même de l'amour d'un ami ou d'un copain. L'amour de Jésus à la croix nous montre un amour qui aime sans aucune raison. On lit dans Romains 5,8, « Mais voici comment Dieu nous prouve l'amour qu'il a pour nous. » Comment nous le prouve-t-il? On lit, « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je répète, là, Romains chapitre 5 et le verset 8 nous dit clairement, « Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça nous ramène directement au pied de la croix. Peut-on avoir une raison d'aimer un ennemi? Peut-on avoir une raison d'aimer un enfant indigne, un conjoint indigne, ou même un ami indigne? Jésus, lui, mourra à la croix dans son amour pour nous, alors que nous en étions vraiment indignes. Et il nous aime toujours, même si nous sommes encore indignes de lui. C'est même une des raisons pour lesquelles la Sainte Seine nous rappelle cet amour de Dieu pour nous. On ne doit pas l'oublier. Alors que Jésus souffrait à la croix, vous savez, dans son amour pour nous, dans cet amour qui était inconditionnel qu'il manifestait à la croix pour nous, alors qu'il souffrait à la croix, il a même prié pour ses ennemis. On lit dans Luc au chapitre 23 et au verset 34, on lit que Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, se souvenir que Jésus est mort à la croix pour nous à notre place, c'est avant tout se rappeler combien il nous aime, combien cet amour est un amour inconditionnel pour nous. Il nous aime au point d'avoir placé même notre vie au-dessus de la sienne, alors que nous en sommes indignes, alors que nous en sommes même encore aujourd'hui. Une fois que nous l'acceptons comme sauveur, nous demeurons encore indignes de lui, parce que nous demeurons des pécheurs. Donc, lorsqu'on se rappelle la grandeur de cet amour de Dieu pour nous, même nos moindres désirs, même nos désirs les moins égoïstes nous apparaissent horribles au pied de la croix de Jésus. Et ça nous ramène à nous confier en lui pour être sauvés par lui. Aussi, participer à la Sainte Seine touche aussi notre vie maintenant en ce qui concerne notre foi en Jésus pour être libre de toute condamnation. On lit dans 1 Corinthiens au chapitre 11 au verset 29, on lit « Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Ces jugements de Dieu que Jésus a subi pour nous en mourant à la croix. Et ça, je pense qu'on le comprend tous, et on le comprend tous bien. Mais on lit dans Romains au chapitre 8, dans le premier verset de Romains chapitre 8, on lit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, regarder la croix nous rappelle que Jésus a subi pour nous à notre place la juste condamnation de Dieu pour nos péchés. La Sainte Seine ne nous a pas été donnée par Jésus pour nous rappeler notre culpabilité.
Parce qu'on vient de lire clairement en Romains 8:1 qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et il n'y a plus de condamnation en Jésus parce que c'est lui qui a porté notre condamnation pour nous à notre place à la croix pour nous en délivrer. Le jour où le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine, Jésus a pris le pain et a dit « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous ». Ce que Jésus montrait par là, c'est qu'il subirait à notre place la condamnation de Dieu, où il serait brisé pour le prix de nos péchés. Et quand il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », Jésus savait combien nous avions besoin qu'on se rappelle que lorsque nous avons la foi en ce qu'il a souffert à la croix pour nous, qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation en lui. Plus aucune du tout. Maintenant, si on revient à Romains 8:1, on a lu dans la première partie de Romains 8:1 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la deuxième partie du verset, dans la deuxième partie, il est dit aussi que c'est pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. Je relis le Romains 8:1 dans son entier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on demeurait toujours des pécheurs, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve ici avec Romains 8:1 devant les deux raisons pour lesquelles Jésus nous a donné la Sainte Seine. Vous souvenez-vous? La première raison était de combattre notre nature oublieuse. Combien participent à la Sainte Seine régulièrement? Combien de ces gens croient que Jésus a porté leur condamnation et se sentent encore coupables d'être pécheurs? La deuxième raison était de nous examiner nous-mêmes. Combien aussi participent à la Sainte Seine sans se soucier d'examiner leur cœur pour se rappeler le prix payé par Jésus sur la croix pour leurs péchés? De là, l'importance de se souvenir qu'on est pécheur et l'importance de s'examiner à savoir si on se laisse conduire par le Saint-Esprit dans nos vies. Colin Smith, dans son livre intitulé « Le ciel, pourquoi moi ?», qui est un commentaire sur le larron qui a reconnu que Jésus souffrait injustement, Colin Smith dit dans son livre, il dit que 2 erreurs empêchent bien des personnes d'accéder au ciel. L'une est qu'elles se pensent trop mauvaises pour venir à Dieu, et l'autre est qu'elles se pensent trop bonnes pour avoir besoin de lui. Alors, prendre part à la Sainte Seine exige une attitude de foi, une attitude d'humilité pour accepter que ce soit notre propre condamnation que Jésus a portée à la croix. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, dans le passage de la Sainte Seine qu'on a lu, au verset 27, on lit « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et ça vient affecter nos vies maintenant, présentement. Et on peut se demander, en lisant ceci, comment est-ce possible de demeurer dans la culpabilité pour nos faiblesses et nos manquements, alors qu'en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation? C'est simple. C'est que la réponse nous est donnée dans le verset 27 qu'on vient de lire. La réponse, c'est que demeurer sous la condamnation de Dieu vient du fait qu'on participe indignement au repas du Seigneur. Alors, venir à la table du Seigneur sans examiner nos cœurs pour nous-mêmes juger nos péchés, les confesser à Dieu, nous garde encore sous la condamnation, même si on a cru en Jésus et même si on lui a remis notre vie. On lit dans la première épître de Jean, au chapitre 1, dans le verset 8 et 9, on lit ici, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. »
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, se souvenir que Jésus a souffert et qu'il est mort pour notre réconciliation avec Dieu à la croix est essentiel pour s'examiner nous-mêmes, pour examiner nos cœurs, pour examiner comment nous conduisons nos vies maintenant. D'autre part, reconnaître aussi que Jésus est mort à notre place pour le prix de la condamnation de Dieu pour nos péchés nous libère de toute culpabilité. Nous sommes trop nombreux à regarder à Jésus souvent comme un modèle de vie à suivre plutôt que de se souvenir de lui comme étant notre sauveur. Ce qu'il a accompli à la croix, c'était de souffrir pour nous, de mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. C'est à ce moment-là qu'il a pris notre condamnation sur lui à la croix pour que nous puissions être libres de toute condamnation. Alors, les souffrances et la mort de Jésus à la croix font partie même du message de l'Évangile, du message de la bonne nouvelle de l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie pour nous à notre place. Si nous devrions mener de par nous-mêmes une bonne vie, de par nos forces, de par nos capacités, alors que nous sommes pécheurs, il n'y aurait pas de bonne nouvelle de voir Jésus mourir et souffrir à la croix pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a porté notre condamnation et que maintenant, on peut compter sur lui, sur Dieu, sur le Saint-Esprit de Dieu pour être conduit, dirigé dans notre vie, pour être sanctifié, pour être libéré de tout péché, de toute tentation pour nos vies. Ce n'est pas en suivant le modèle de vie de Jésus que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas les enseignements non plus de Jésus qui sauvent des personnes nées dans le péché comme nous, mais ce qui nous sauve, c'est vraiment sa mort pour nous à la croix. Participer à la Sainte Seine nous touche aussi maintenant dans deux autres aspects de nos vies. Le troisième aspect de la Sainte Seine qui touche nos vies est celui qui concerne notre santé physique et d'être physiquement en vie. On a lu dans 1 Corinthiens 11:30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Et le quatrième aspect de la Sainte Seine nous touche aussi dans nos vies en ce qui concerne notre relation avec notre Église et avec les participants de l'Église. On a lu aussi dans ce même passage de 1 Corinthiens 11 qui nous parle de la Sainte Seine au verset 33, « Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Mais je crois que pour ce message aujourd'hui, les deux premiers aspects que je vous ai partagés sont suffisants pour l'instant. Alors, Dieu voulant, je compte vous partager ces deux autres aspects dans un prochain message, peut-être à l'occasion du dimanche de la fête des Pères, au mois de juin prochain. Mais maintenant, en ce qui concerne ce message de ce matin, maintenant pour aujourd'hui, pour tous ceux qui viennent d'écouter ce message concernant la Sainte Seine, on a vu au début de ce message l'histoire de ce brigand qui subissait le jugement des hommes, qui le condamnait à être pendu, à mourir sur une croix pour ses crimes. Et l'histoire de ce brigand, qui nous est rapportée dans la parole de Dieu, nous montre ce que Jésus peut faire pour nous sauver. On lit dans Luc 23, verset 42, le brigand a prié Jésus en lui demandant « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et au verset suivant, au verset 43, Jésus lui a répondu « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Faut pas oublier que c'était un brigand, un pécheur peut-être pire que chacun de nous, ou peut-être un pécheur comme nous. Alors, si vous deviez, vous, mourir ce soir, si vous deviez, vous, aujourd'hui même, ou même maintenant, à l'instant, mourir, avez-vous cette assurance de vous retrouver immédiatement avec Jésus au paradis,
comme ça a été le cas du larron, du brigand sur la croix. Dans Jean, au chapitre 1, dans le verset 11 et 12, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors, ma question pour vous ce matin, suite à ce message sur la Sainte Seine, sur le repas du Seigneur, avez-vous cette assurance, cette conviction maintenant en vous que vous êtes enfant de Dieu? Si vous n'avez pas cette assurance, je vais vous inviter maintenant à faire cette prière au Seigneur pour lui confier votre vie. Donc maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, comme tous les hommes et les femmes de ce monde le sont, si vous reconnaissez que Jésus a porté pour vous à la croix votre condamnation pour vos péchés afin que vous soyez sauvés, et maintenant, si vous voulez sincèrement inviter Jésus à être votre sauveur pour votre vie ici-bas comme pour la vie éternelle à venir, je vous invite à répéter simplement cette prière après moi. Vous pouvez courber la tête, fermer les yeux, mais simplement adresser cette prière à Dieu d'un cœur sincère, directement à Dieu pour vous. Père céleste, je crois en ton amour, en l'amour de Jésus qui a souffert et qui est mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je peux me racheter moi-même de mes péchés pour être libre de toute condamnation. Je reconnais que je ne peux de moi-même me sauver de la mort et ressusciter à la vie éternelle pour être avec toi dans ton royaume céleste. Et maintenant, je vous prie de vous adresser vraiment personnellement à Jésus. En lui disant, en le priant, Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Jésus, je te prie maintenant d'entrer dans mon cœur et de prendre la place qui te revient. Merci Jésus de ton œuvre à la croix qui me rend digne d'être enfant de Dieu, même si je demeure encore dans cette nature de pécheur maintenant. Jésus, je te prie donc maintenant de me oindre de ton Saint-Esprit pour être conduit dans la délivrance de mes péchés, pour être dirigé par toi dans tous les bienfaits que tu as pour moi, pour ma vie. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, et si cette prière est vraiment votre prière de votre cœur à Dieu, vous pouvez terminer simplement en disant « Amen ». Je veux maintenant aussi m'adresser à ceux qui ont déjà par le passé adressé ce genre de prière de repentance au Seigneur et qui connaissent déjà cette assurance par le Saint-Esprit même d'être enfants de Dieu. On a lu tantôt dans Romains au chapitre 8, et au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit de Dieu. » Alors pour vous, éprouvez-vous encore des sentiments de culpabilité pour vos vies? Vous sentez-vous indigne du Seigneur quand vous participez au repas du Seigneur et que vous vous rappelez son amour pour vous et ce qu'il a souffert pour vous à la croix? Quel que soit votre cas, je tiens à vous encourager à adresser cette prière au Seigneur maintenant. Confiez-lui simplement ceci de tout votre cœur en disant, en priant, « Seigneur Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, merci de ton amour pour moi, pour m'avoir sauvé de toute condamnation, pour m'avoir sauvé du pouvoir de la séduction de l'ennemi dans ma vie, pour m'avoir sauvé de mes propres faiblesses dans ma nature humaine maintenant. Merci Seigneur Jésus d'être là présent dans ma vie pour me sauver, pour me garder et pour me conduire dans toute la transformation de cœur que j'ai besoin pour être libéré de toute condamnation. Seigneur, je veux te confesser maintenant mes péchés que tu connais et dont je suis moi-même conscient dans ma vie. Je te demande, Seigneur, de me pardonner de ces péchés que tu connais et dont j'en suis conscient,
de me purifier de tous ces péchés et de venir maintenant prendre toute la place qui te revient dans mon cœur. Je te le demande, ô Dieu, dans le précieux nom de ton Fils Jésus, et on peut dire simplement Amen. Alors, si vous avez sincèrement adressé l'une de ces prières à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le partager. Je suis là pour vous assister dans votre marche, dans ce cheminement de vie, dans la relation de foi que vous avez maintenant avec Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez nous trouver en tant qu'Église sur Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact directement avec moi en visitant notre site web à églisecentrevieabondante.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau de l'Église en composant le 418-248-9292. Notez quand même que le bureau de l'Église est présentement encore fermé. Laissez simplement votre message, vos coordonnées sur le répondeur et je vous retournerai l'appel dès que ce serait possible pour moi. Par ailleurs, pour terminer, ou même un petit peu avant de terminer, par ailleurs, si vous désirez soutenir financièrement notre Église dans notre appel d'annoncer le message de la bonne nouvelle du salut qui nous est offert en Jésus, vous pouvez le faire sans frais en allant sur notre site Internet de l'Église à www.églisecentrevieabondante.org. En arrivant sur la page d'accueil, vous trouverez un bouton en haut sur votre droite qui est marqué « Faire un don ». Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton et vous serez dirigé vers un formulaire à remplir pour effectuer un don au montant de votre choix. Vous pouvez aussi sans frais le faire par transfert bancaire en ligne. Il vous suffit de nous envoyer votre adresse courriel. Sur votre demande, nous vous enverrons les coordonnées du compte bancaire de l'Église et la procédure à suivre pour le faire. Vous pouvez aussi donner en ligne en allant sur canadon.org. Une fois sur ce site, vous inscrivez le nom de l'Église dans la barre de recherche pour bien identifier notre Église, qui est Église Centre-Vie Abondante. Le nom et l'adresse de l'Église vous apparaîtra à ce moment-là. Et pour nous identifier, être sûr d'être à la bonne Église, c'est simple. Nous sommes à Montmagny. Nous sommes situés, localisés dans le Québec, à Montmagny. Merci d'avoir été là avec nous pour entendre ce partage de la parole de Dieu sur la Sainte Seine ou la communion, comme on l'appelle communément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour être à nouveau à l'écoute de ce que le Seigneur, notre Dieu, veut nous faire comme veut pour nous, veut nous faire connaître pour nos vies maintenant. Si vous n'avez pas encore pris le temps de louer ou d'adorer le Seigneur, je vous invite à prendre le temps de le faire maintenant. Vous pouvez le faire avec le chant qui vous était suggéré. Vous pouvez aussi passer à l'autre chant qui vous est suggéré avec le chant de cette vidéo qui s'intitule « À l'agneau immolé », qui vous est suggéré de Sylvain Joly et qui est diffusé sur Facebook. Vous trouverez le lien là où vous avez trouvé le lien pour cette prédication. Cette vidéo a été faite en raison du confinement que nous vivons présentement, mais ce chant convient bien au message aussi qu'on vient de partager sur la Sainte Seine que vous venez d'entendre. Et pour terminer, aujourd'hui, c'est le dimanche de la fête des mères, alors je tiens aussi à signaler que à chaque dimanche de la fête des mères, depuis les dernières années, nous avions l'habitude de recueillir une offrande pour supporter le ministère d'Option Grossesse. Option Grossesse est un ministère qui est situé à Québec. Option Grossesse est un ministère qui vient en aide à des jeunes femmes qui sont tentées de remettre en question leur grossesse à cause des difficultés auxquelles elles peuvent faire face dans leur vie. Mais cette année, étant donné le confinement, je tiens à vous inviter à soutenir financièrement le ministère d'Option Grossesse. Vous pouvez le faire en visitant leur site web. Vous le trouverez en cherchant Option Grossesse simplement sur Google. Vous trouverez ainsi sur leur site
les coordonnées pour leur faire parvenir vos dons par chèque par la poste. Et réellement, maintenant, pour terminer, je souhaite bonne fête à toutes les mamans et je tiens à vous dire ceci. Laissez-vous aimer aujourd'hui. Laissez-vous aimer de tous vos enfants et de tous ceux qui vous admirent et qui apprécient la maman que vous êtes. Soyez comblés en Jésus. Et bon dimanche, la fête des mères à chacun. Dieu vous bénisse.